Bonjour, je m'appelle Laurent Ayache, j'ai 47 ans, je suis père de 5 enfants. J'ai fait mon alia il y a 22 ans directement à Ranana, je suis arrivé de Paris. Je suis optométriste de formation, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un magasin d'optique. Et il y a 3 ans, j'ai rejoint l'agence immobilière de ma femme à Ranana. J'ai, à l'âge de 27 ans, été appelé sous les drapeaux israéliens. J'ai effectué donc mes tironoutes pendant 2 mois. Et ensuite, régulièrement, j'ai fait les milouim jusqu'à malheureusement que je me blesse au pied. Et donc, j'ai été libéré de mes obligations. J'ai vu la ville grandir à Ranana. Et à l'époque, nous étions 50 familles. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus de Français. Et je veux aujourd'hui aider les Français à participer à la vie de la cité. Aujourd'hui, à Ranana, la population française représente 15%. Ces 22 dernières années, nous avons été entendus uniquement une fois tous les 5 ans au moment des élections municipales. Et nous, dans chaque liste municipale, il y avait le français qui était placé dans une place qui n'était pas éligible malheureusement. Et donc, on avait besoin de nous, mais on n'arrivait pas à participer à la vie de la municipalité. Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'être un peu plus engagés. Nous avons réussi à introduire la liste religieuse de Ranana, Maminim Beranana. Nous avons obtenu la 2e place. Nous avons réussi, parce qu'il y avait une autre liste religieuse, la liste Beit HaYehudi, réussi avec l'aide du Rav de la ville, le Rav Peretz. Nous avons réussi à faire l'union entre ces deux partis. Et aujourd'hui, c'est une liste qui a, si on fait le compte, 4 sièges actuellement. J'ai obtenu la 3e place de cette liste. C'est une place qui est éligible. Grâce à ce groupe, nous allons, et grâce au vote des Français, nous allons réussir à avoir 5 places. 5 places, c'est une vraie force au sein du conseil municipal qui représente 19 sièges. Grâce à cette force, nous allons pouvoir de l'intérieur faire entendre la voix des francophones. Aujourd'hui, je vais être le relais des Français et de la communauté francophone à la mairie. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes au sein de la communauté française de Ranana, au niveau de l'éducation, au niveau des domaines religieux et au niveau de la culture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre. La mairie nous a toutes ces années promis énormément de choses. Les différents candidats nous ont toujours promis beaucoup de choses et malheureusement ont eu beaucoup de mal à tenir leurs promesses. Aujourd'hui, pour les Français, tout d'abord au niveau de l'éducation, il y a un vrai problème au niveau de la Klita Deolim, des gens qui viennent d'arriver, et également des Français qui sont là depuis un peu plus de temps. Nous avons besoin d'augmenter l'aide qui est apportée aux écoliers francophones de la ville. Il faut rajouter des heures de soutien, aussi bien au niveau de la langue, mais également au niveau des mathématiques, de la physique, etc. Au niveau des communautés francophones, nous avons aujourd'hui 14 communautés francophones réunies à Ranana. Nous avons réussi à avoir le soutien des 14 rabbinim et des 14 communautés francophones. La plupart de ces communautés, aujourd'hui, ont des synagogues dans des lieux un peu vétustes. Il faut absolument s'en occuper et demander à la mairie un endroit, un emplacement pour toutes ces communautés. Il y a également le projet de créer un lieu pour la jeunesse, qui ne sera pas spécifiquement francophone, qui sera pour la jeunesse en général, mais dedans, il y aura une partie réservée aux francophones. Tout ce genre de choses manquent aujourd'hui à Ranana et on veut les obtenir. La première décision, je vais commander un audit du système éducatif de la ville. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque un olé, un francophone, est accepté dans une école, il a une subvention spéciale qui lui est attribuée. Cette subvention, généralement qui est assez importante, je pense qu'elle a mal été utilisée. Je veux savoir où est parti l'argent. Je veux savoir pourquoi, avec ce supplément de budget, les différentes écoles de la ville n'ont pas pu prévoir de cours supplémentaires pour les enfants. Mettre 2-3 heures par semaine d'ulpan pour un élève, ce n'est pas assez. Il faut également donner des cours supplémentaires, des aides en maths, en physique, en Torah, dans tous ces domaines-là. Il y a également d'autres projets. Le projet, c'est de faire un lieu pour la jeunesse. La jeunesse à Ranana, après l'école, nous savons tous qu'en Israël, l'école se finit assez tôt, et la jeunesse
Aranana tourne en vélo électrique la plupart du temps et perd un peu son temps. Cette jeunesse doit être occupée et doit s'intégrer au sein de la communauté israélienne. Il existe énormément de mouvements de jeunesse israéliens. Les Français ne sont pas dans ces mouvements de jeunesse. Il faut savoir pourquoi, il faut comprendre pourquoi, et il faut réussir à intégrer cette jeunesse dans ces mouvements-là. Il faut absolument arriver, il y a énormément de classes où il y a 2 groupes WhatsApp dans la même classe. Un groupe WhatsApp pour les Israéliens et un groupe WhatsApp pour les Français. C'est inadmissible. Les Israéliens, nos enfants, nous n'avons pas réussi à les intégrer. Alors le choix de l'Aliyah, nous l'avons fait tout d'abord pour nos enfants, avant nous-mêmes. Il faut arriver à ce que ça se passe bien. D'autre part, nous avons un autre problème, c'est Aliyah Boeing. Beaucoup de personnes n'arrivent malheureusement pas à trouver leur place dans la vie économique du pays. Il faut voir comment on peut les aider. Il y a énormément de solutions, il y a énormément d'aides qui sont proposées par la mairie aujourd'hui, mais qui sont malheureusement mal exploitées. Il faut mettre de l'ordre dans tout ceci pour permettre aux gens de trouver une place au niveau économique et pour que les gens trouvent et s'intègrent de façon plus concrète en Israël. Nous avons décidé de rejoindre une liste existante, une liste israélienne, pour tout d'abord affirmer notre volonté de s'intégrer. Nous avions la possibilité de faire une liste d'olim indépendantes et de agiter le drapeau français ou le drapeau olé en disant on va se débrouiller tout seul. Non. Notre stratégie a été de rejoindre une liste existante qui représente aujourd'hui 4 sièges. Avec l'apport des votes de mes compatriotes, de vous les Français, nous allons réussir à augmenter cette force et à avoir entre 5 et 6 sièges selon les derniers sondages. Grâce à cette force, nous allons pouvoir, lorsque nous allons demander au maire élu, nous allons lui demander des choses, nous allons lui demander des comptes. Je n'irai pas tout seul, j'aurai le soutien des gens, des Israéliens qui sont avec moi dans la liste, et donc lorsque l'on devra toquer à une porte pour se faire entendre, je ne serai pas seul, je serai accompagné par des gens qui ont déjà un passé dans la vie communautaire de Ra'anana. J'ai actuellement le numéro 2 de ma liste, c'est le maire adjoint actuel de Ra'anana, et tous ces gens vont pouvoir nous aider. Il faut savoir que le 30 octobre, notre principal adversaire, ce n'est pas les autres listes, c'est l'abstention. Je vous demande de venir voter en masse. À partir de 17 ans, nous avons le droit de voter. Il faut absolument venir pour nous procurer ce 6e siège. Ce 6e siège qui va nous donner énormément de force. Je vous demande, le 30 octobre, j'ai besoin de vous et je vous fais confiance. Et ensuite, vous pourrez me faire confiance pendant 5 ans.